Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo spéciale palette. Bon, comme vous le savez peut-être déjà, je suis une grande fan de palettes, une collectionneuse de palettes et je mets un point d'honneur à utiliser toutes mes palettes. Donc on va parler de mes palettes favorites pour l'automne. C'est vrai que les saisons m'inspirent énormément. Après, je ne pense pas qu'il faille utiliser telle ou telle couleur nécessairement en automne, en hiver, en été ou à qu'est-ce. On fait absolument ce qu'on veut. Vous savez que moi, ce que je préfère avant tout avec le make-up, c'est qu'on se fasse plaisir avant tout. Donc oui, je vais vous présenter les 10 palettes pour moi idéales pour l'automne parce qu'elles me rappellent les tons de l'automne et que c'est vrai que ça m'inspire quand même pas mal ce qui m'entoure, la nature, les couleurs un petit peu des vêtements que je vais mettre. J'aime bien m'inspirer de ça, même si je peux tout à fait faire aussi avec des couleurs d'été, pourquoi pas. Enfin je veux dire, on se comprend, j'espère qu'on se comprend. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les budgets. Il y a un petit peu de tous les prix, je remettrai les liens de toutes les palettes en barre d'infos. Et ce ne sont pas nécessairement des nouveautés. Donc peut-être que c'est des palettes que vous avez dans vos tiroirs et ce que j'adore aussi c'est quand vous me dites tu m'as donné envie de ressortir ma palette et du coup ouais, comme j'aime bien moi faire justement la rotation avec mon make-up, j'ai envie de parler de plus en plus de ça et d'avoir envie de ressortir des trucs qu'on a dans nos tiroirs tout simplement. Donc je commence avec la première palette que j'ai sélectionnée et je l'ai sortie justement dans ma rotation ce mois-ci et c'est la petite palette Topaz Obsession de Huda Beauty. Alors on va être autour toujours des mêmes types de teintes, c'est-à-dire des teintes que l'on voit en automne, donc des marronnés, des bordeaux, des couleurs plutôt chaudes, voilà, des tons automnales tout simplement. Et je trouve que cette petite palette là, elle est justement parfaite pour l'automne. Et voilà, toutes les palettes que je vais vous proposer, pour moi, c'est des palettes qui ont une bonne qualité, avec lesquelles on peut vraiment réaliser des bons make-up, peu importe. Donc je vais pas vous répéter à chaque fois que la qualité est bonne. Ce que je vais vous proposer, c'est des palettes que j'aime bien, fatalement, puisque c'est mon top 10. Voilà, donc voilà la petite palette Huda Beauty, comment elle se compose. Elle se compose de 5 fards mat et 4 fards irisés, très très jolis. Donc une parfaite harmonie et je trouve qu'avec cette petite palette, mais d'ailleurs toutes les petites palettes comme ça d'Huda, on peut pas se planter avec ces palettes là. Voilà. Ensuite, une palette que j'ai acquis dernièrement, mais qui n'est pas une nouveauté puisque c'est la Gingerbread Spice. Et il y a l'Extra Spice qui va bientôt sortir. Du coup, je ne sais pas si celle-ci est encore dispo. Mais si vous l'avez dans vos tiroirs, voilà, je trouve que c'est vraiment une très très jolie palette. Je l'ai utilisée pas mal là, depuis que je l'ai eue. Et je trouve qu'elle est idéale pour le moment. Et puis on peut même rajouter des petites touches de rose et des petites touches un petit peu plus violettes. Et c'est une très très jolie palette. Voilà, j'aime beaucoup. Je ne prendrai pas l'Extra Spice parce que j'avais choisi entre les deux parce que je trouve qu'il y a quand même certaines teintes qui se ressemblent, mais si vous n'avez pas celle-ci, pourquoi pas vous pencher sur l'Extra Spicy qui je pense doit être aussi jolie que celle-ci. Elle a des tons un peu différents mais voilà, c'est une très très jolie palette. Vraiment, on peut faire énormément de looks différents comparé à la Huda Beauty où là on va tourner autour du même type de look parce que c'est assez monochrome, tandis que celle-ci on va pouvoir faire pas mal de looks différents. Pour moi il y a tout ce qu'il faut dans cette palette là, je l'aime beaucoup et je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. Ensuite je vais vous parler de la Naked Heat, donc cette palette là aux couleurs très chaudes qui fait penser au feu ou aux feuilles mortes comme on veut. Et bien je trouve que c'est vraiment le moment de la sortir si vous l'avez dans vos tiroirs parce que oui, alors on va faire quand même pas mal de maquillage assez monochrome, mais les fards dans cette palette là sont vraiment d'excellente qualité. Moi j'aime beaucoup cette Naked Heat, elle a fait un tabac quand elle est sortie et ne l'oubliez pas, voilà, c'est le moment pour la ressortir. Je trouve que elle est bien pour elle est parfaite pour l'automne cette palette. Ensuite, une palette qui a fait pas mal parler d'elle et pas qu'en bien parce que on l'a critiqué, son aspect très très poudreux. Je sais pas si vous aurez deviné de laquelle je voulais parler, mais c'est la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et pourtant,
Moi j'ai mis longtemps à me la procurer. C'est vrai que mes Anastasia Beverly Hills, j'en ai pris 3 dernièrement, enfin dernièrement, il y a quelques mois parce que j'avais eu une grosse promotion sur le site Anastasia Beverly Hills UK. Et du coup je m'étais dit, bah je me suis pris la subculture. Et bien elle est vraiment très belle cette palette. Vraiment je l'aime énormément. Je vais virer le pinceau avant qu'il tombe. Donc voilà, la palette, c'est vraiment une très belle palette, parfaite pour l'automne. Là, il y a vraiment tous les tons qu'on a envie de retrouver en automne. Un vert ici, très profond, un jaune moutarde, un bordeaux, des marronnés, des taupeurs. Enfin voilà, on peut faire énormément de choses avec cette palette aussi. Elle se travaille excessivement bien, hormis le fait que oui, les fards sont poudreux, mais je veux dire, il y a tellement besoin de tellement peu de matière qu'il faut juste la travailler avec beaucoup de délicatesse et on n'a aucun problème évidemment. Faut pas venir mouliner les fards comme ça parce que oui, après on a des problèmes avec les fards. Ce sont des palettes voilà, à utiliser avec délicatesse, mais je l'aime énormément la subculture, elle est magnifique, vraiment. Et enfin, donc dans les catégories un petit peu, voilà, prix, c'est pas du luxe, mais vous voyez, c'est les gammes un peu, Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Too Faced, Urban Decay, on est dans autour des 50 € par là. Pour la petite Huda, donc 30 €, bref. On est sur des prix moyenne gamme parce qu'on n'est pas sur du Natasha Denona ou du Visé Art, j'en ai pas sorti. Mais voilà, je vous parle de la Born to Run de Urban Decay. Vous le savez certainement, c'est une de mes palettes favorites parce que je trouve qu'on peut faire énormément de look avec cette palette. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais partir en vacances et je pense que c'est cette palette-là que je vais emmener parce que je pars 2 semaines. Et on peut justement faire énormément de choses avec cette palette et je trouve que c'est des fards qui sont très agréables à travailler. Il y a un beige, il y a un noir, il y a des couleurs, il y a des marrons, il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'adore et du coup je vais l'emmener en vacances. Du coup, comme je pars en vacances, vous m'excuserez si je suis un peu moins présente au niveau des commentaires, etc. etc. De toute façon, je rattraperai tout mon retard en rentrant. Mais voilà, il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Ensuite, on va passer donc dans une catégorie de prix un peu plus basse et je voulais vraiment présenter cette palette là de Beauty Bay et c'est la Berry et ils ont plusieurs formats de palettes et ça c'est un format 16 couleurs que je trouve parfait parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans et celle-ci, voilà, les teintes de la Berry me semblent vraiment idéales pour l'automne en fait, vraiment, et j'étais époustouflée par la qualité des fards Beauty Bay dans cette palette. Vraiment, ils se travaillent excessivement bien, ils sont pas poudreux, les fards sont pigmentés, ils sont tout doux, les iris sont très beaux, enfin rien à dire. Vraiment, si à part que je suis ravie d'avoir découvert ces palettes là et que je vous les conseille vraiment vivement parce que pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ces petites palettes là Beauty Bay, et puis donc du coup la Berry, pour cet automne, je la trouve vraiment très belle. Ensuite, je vais vous parler d'une palette Zoeva. Je trouve qu'on parle pas assez des palettes Zoeva et je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Ce sont des petites palettes qui sont autour des 20 €. Il y a quand même pas mal de fards dans la palette pour 20 €. Voilà, 2, 4, 6, 8. Il y a 10 fards dans la palette. Donc la première que je vous propose, c'est là, parce que j'en ai une deuxième. La première que je vous propose, c'est la Opulence, que je trouve qui est vraiment très jolie. Et voilà, on est toujours dans nos teintes automnales, sauf qu'on a un bleu ici, mais trop beau. C'est un bleu nuit irisé, enfin métallisé un peu, très joli. Donc ça peut donner une touche un peu pop. Très belle palette. Voilà, ça c'est la Opulence de Zoeva. Et donc la deuxième que je voulais vous proposer de Zoeva, c'est la Cocoa Blend qui pour moi, pareil, on est dans nos teintes automnales et qui pour moi vraiment est parfaite pour la saison. Elle est comme ça. Donc voilà la Cocoa Blend et j'aime particulièrement là le fard qui est ici et qui est le fard Warm Note. Et donc c'est un bordeaux et ce genre de fard que j'aime énormément. Voilà, en un passage, la pigmentation Zoeva, on est vraiment sur quelque chose à... Voilà, c'est quand même de très beaux fards et je trouve que
On a de quoi faire de jolis make-up. On a la teinte Infusion aussi qui est très belle, qui est un marron avec des petites paillettes dorées dedans. Vous voyez, très très joli aussi, un marron foncé avec des paillettes dorées. Enfin bref, ce sont des palettes hyper agréables à travailler aussi. Voilà, moi je trouve franchement les palettes Zoeva, si vous les avez dans vos tiroirs et que vous les avez pas ressorties depuis un petit moment, eh bien pensez-y parce que je pense que c'est le moment. Ensuite, je vais vous parler d'une palette de chez Spongeac. Je sais pas si elles sont encore disponibles, je sais qu'ils avaient fait beaucoup de promotions et je ne sais pas encore si elles sont disponibles, mais en tout cas je vous mettrai le lien si c'est le cas. Et celle-ci c'est la Moroccan Shadow Palette et voilà. Je pense qu'elle parle d'elle-même aussi cette palette là, elle est immense, les fards sont très grands, il y a un choix parfait je trouve aussi pour cette saison. Donc si vous avez cette palette là, pensez-y, la Moroccan Spice. Je trouve que voilà, on a aussi un turquoise là qui peut nous permettre de changer un look automnal et vous voyez, elle est splendide cette palette, je l'aime énormément, donc à ressortir. Et enfin, oui, on en est déjà à 10, évidemment le choix n'a pas été si simple que ça, il y en a qui étaient que j'avais envie de mettre, comme certaines palettes comme les palettes de Nabla, comme enfin voilà, j'ai dû faire un choix, donc j'ai choisi, la dernière que j'ai choisie c'est une palette chez Morphe et c'est la 35M. Et cette 35M, je l'aime énormément. J'avais fait un tuto avec cette palette là et celle-ci c'est, je pense, peut-être dans les... Oh, je pense qu'avec la Born to Run, je pense que c'est une de mes préférées. Regardez-moi cette palette. Regardez-moi cette palette. Alors évidemment, le format de la palette ne permet pas de l'emmener en vacances, mais il y a énormément de possibilités avec cette palette. Elle est vraiment très belle. Voilà les fards, on a des marronnés, des rouges, des orangés, des verts, des violets, des noirs, un beige, bref. Enfin ouais, c'est un beige mat. Enfin, celle-ci, elle est parfaite. Je crois qu'elle est toujours vendue sur le site Morphe. Si vous n'avez pas cette palette et que vous cherchez une belle palette pour cet automne très complète, eh bien je trouve que celle-ci, il y a un noir, il y a un beige, des belles couleurs, on a tout ce qu'on veut. C'était un gros coup de cœur cette palette là, je la trouve vraiment très belle. Je l'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite revue, mes 10 palettes préférées pour cet automne. Il y en a d'autres, mais voilà, mon choix a été fait. Dites-moi quelle est votre palette préférée pour cet automne, voilà, avec ces teintes-là, avec ces tonalités-là. Et ouais, ça m'intéresse, ça va peut-être me donner des idées aussi, des envies de ressortir certaines palettes si je les ai, ou voilà. Parce que l'idée, bon, bah, c'est pas de faire des folies constamment, c'est aussi voilà, de ressortir nos produits. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui pensent à le faire. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip. Pour moi, c'est vraiment très gentil. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.